Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour attaquer cette fois, on va dire, l'avant et dernier volet. Et oui, on arrive bientôt à la fin de ce marathon James Bond période Roger Moore, avec donc ce volet que j'ai ici aussi en vidéo qui s'appelle Octopussy, que j'ai ici en DVD. C'est bientôt la fin, bientôt on arrive comme ça de ce marathon et je vous donnerai à la fin quel est mon trio de tête, mais sachez que celui-ci sera dedans. C'est pour moi, après l'espion qui m'aimait, c'est celui de cette période que j'aime le plus. On peut dire que ce film, c'est un mélange de clichés et de surprises. Hein, c'est le 12e opus de la saga James Bond, incarné par Roger Moore, en gros, en tout. Hein. C'est un film qui marque là encore un tournant dans la franchise et aussi entre les codes établis et de nouvelles tentatives pour renouveler la fortune. Alors un petit mot sur le casting qui est assez intéressant. Alors bien sûr, on retrouve Roger Moore, on retrouve l'actrice Maud Adams dans le rôle d'Octopussy. Il y aura aussi Christina Wayborn, Kabir Bedi, un acteur indien qui incarne un garde du corps. On retrouve Lois Maxwell dans le rôle de, de Miss Moneypenny. Aussi Steven Berkoff, aussi dans le Gérald Orloff. Euh, Richard Graydon et un acteur français. Alors un acteur français qui parlera peut-être pas à tout le monde, sauf aux plus cinéphiles, puisqu'il s'agit de Louis Jourdan. Et oui. Alors Louis Jourdan, c'est un vieil acteur qui est décédé d'ailleurs récemment en 2015, il me semble, qui était né en 1921. Acteur français donc qui a fait surtout beaucoup de cinéma, un petit peu du cinéma classique, hein, qu'on a vu pu jouer par exemple dans La créature du lagon noir, et oui aussi, La créature du marais, dans Octopussy bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais on l'a vu avant cela dans L'être d'un inconnu, l'adaptation du roman de la nouvelle de Stefan Zweig, dans Le Comte de Monte Cristo aussi en 1951. C'est un acteur assez classique voilà, qu'ils ont voulu prendre aussi. On sait très bien que les Anglais aiment bien prendre des acteurs français. Et c'est vrai qu'il ressemble un petit peu. Il est né à Marseille. Et moi, j'ai toujours cru que c'était vraiment un Indien quand j'étais gosse. Voilà, je croyais vraiment qu'il venait d'Afghanistan, moi aussi, mais non. Enfin, voilà. Bref, alors l'intrigue, c'est un peu un mélange explosif, hein, assez complexe. Elle s'articule autour d'un faux œuf de Fabergé. D'ailleurs, c'est comme ça que, à l'époque, quand j'étais gamin, j'ai découvert les œufs de Fabergé en regardant ce film, mais aussi d'un général soviétique déchu, pardon, et d'une organisation criminelle dirigée par la mystérieuse Octopussy, incarnée par la très belle Maud Adams. Et à partir de là aussi, on a aussi des implications internationales, une tension, le danger du nucléaire, etc. Bref, le film mêle comme ça espionnage classique, aventure exotique, un petit peu de comédie, avec comme ça qui forme un petit cocktail détonnant, qui, là encore, ne plairait pas à tout le monde. Les points forts de cette intrigue, et bien sûr, nous avons l'exotisme de l'Inde. C'est peut-être le point le plus central. Cette fois-ci, après l'Égypte, après la Grèce, après toutes ces grandes destinations dont on est comblé dans James Bond, et bien là, les réalisateurs nous emmènent en Inde avec ses palais somptueux, ses éléphants, ses paysages à couper le souffle. Mais aussi, attention, ce James Bond comporte une dimension politique, plus qu'en filigrane. Euh, on a la menace d'une guerre nucléaire qui plane sur l'Europe. Tiens, tiens, c'est encore d'actualité, on va dire, et qui donne une dimension plus sérieuse à l'intrigue, puisqu'il s'agit d'un complot, enfin faire exploser une bombe nucléaire en Allemagne de l'Ouest au cours de la représentation d'un cirque pour que
pour que les gouvernements de l'Europe fassent pression sur les États-Unis, et puis pendant ce temps-là, qui désarment en Allemagne, et puis pendant ce temps-là, ben, les Russes pourraient avancer leurs pions, enfin leurs chars de l'autre côté de la frontière. Tiens, j'ai envie de dire, les choses n'ont pas tellement changé au point de vue de l'actualité, mais bref, peu importe. Mais il y a quand même toujours cette dimension politique qui s'inscrit dans les James Bond. Quelques rebondissements surtout. Bien sûr, le scénario réserve quand même quelques twists, notamment quand il découvre la véritable identité d'Octopussy, le rôle joué par Kamal Khan, incarné par Louis Jourdan, etc., etc. Par contre, alors, il y a quelques points faibles dans ce film. L'intrigue est peut-être un peu trop alambiquée. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai eu du mal à associer cette histoire d'œuf de Fabergé avec les applications nucléaires. Mais bon, même encore, c'est très difficile à s'y retrouver. Il y a beaucoup de sous-intrigues. Des fois, si on ne suit pas le film absolument sur le fil, on peut être perdu. Je vous le dis toujours. Bon, c'est James Bond. James Bond et ses clichés. Voilà. Les clichés. Alors oui, on n'y échappe pas, puisqu'on revient quand même à les anciennes formules, comme le héros séducteur. Mais on retrouve aussi des gadgets, des poursuites en voiture. Bon, quelque part, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je dirais pas. C'est une manière aussi de retrouver ce que l'on aime dans les James Bond. Surtout que les personnages, ce sont des archétypes du genre, et toujours assez complexes. Bien sûr, James Bond, toujours aussi séducteur, charismatique. Bond confronté à un ennemi plus complexe que d'habitude. D'ailleurs, pour le tuer, ça va être beaucoup plus dur. D'Octopussy, la James Bond Girl, qui est un peu cette contrebandière, on va dire, personnage énigmatique, fascinant, qui aime beaucoup les pieuvres mortelles. Et puis le personnage incarné par Louis Jourdan, Kamal Khan, le méchant principal, que je vous dis, quand j'étais gosse, moi je prenais pour un vrai Afghan, mais alors voilà, je ne connaissais pas encore qui était l'acteur français, qui est absolument flamboyant, un peu mégalomane aussi d'une certaine manière, mais on va dire un cran en dessous de Drax quand même. Mais il est pas mal aussi. Que dire de la réalisation? On est sur un film réalisé par John Glenn, réalisateur chevronné de la saga, qui nous offre un visuel assez soigné et spectaculaire, avec des scènes d'action assez variées, nombreuses, que ce soit la poursuite en avion, la bataille sur un train, ou dans un train aussi d'ailleurs. Ça fait partie des points forts de la réalisation, qu'on peut allier ça avec une photographie qui allie à la fois les couleurs vives et saturées de l'Inde, qui crée une atmosphère exotique, avec des scènes, on va dire une scène un petit peu érotique, avec des très beaux plans d'éclairage sur le couple Bond, voilà, endormi avec sa future, et puis des effets spéciaux qui, là encore, sont assez datés, mais qui restent très efficaces, surtout quand on les ramène dans le contexte de leur époque. Malheureusement, ce film peut être perçu un peu comme faible, par son ton, qui est assez inconstant. C'est-à-dire qu'on va osciller comme ça en des moments de sérieux et des séquences beaucoup plus légères, ce qui peut déstabiliser les spectateurs. Alors au final, est-ce un film culte? Est-ce un échec? Je vous laisse, chacun est en droit de penser ce que vous voulez. Je sais que là encore, c'est un film qui va diviser les fans de la saga, parce que moi personnellement, j'adore. Certains vont y voir un peu un divertissement léger, efficace, puis d'autres un épisode mineur, oubliable. Mais en tout cas, moi j'adore cet opus, déjà par son exotisme. L'Inde, destination de rêve pour beaucoup de spectateurs, et moi le premier par exemple. C'est peut-être pour ça, je crois que c'était d'ailleurs quand j'étais plus jeune, et puis que j'enregistrais comme ça
des films à la télévision. Je crois que c'est peut-être l'un des premiers films que j'avais enregistré sur VHS, que je l'ai eu pendant longtemps d'ailleurs sur VHS, avant de le trouver en DVD. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être aussi parce que l'Inde était au menu de ce James Bond que je l'ai souvent aimé. Et puis l'humour, hein. Moi j'aime bien un peu l'humour qui est pourtant bien dosé, puis les scènes d'action qui sont spectaculaires et mémorables. Après, ce qu'on peut, voilà, on peut comprendre, hein, ceux qui vont pas aimer ce film, hein, parce que c'est vrai que je vous dis, l'intrigue est quand même assez difficile à suivre. Et puis, bon, on retrouve un petit peu, voilà, elle retombe un peu dans les clichés du genre. Il y a ceux qui détestent et il y a ceux qui adorent. Ça fait partie du James Bond, même fois, mais bon, chacun peuvent aussi cibler un peu les clichés. Et puis, le ton, qui reste pas homogène tout au long de la série. En conclusion, je dirais que Octopussy est un film de James Bond, pour moi, qui est typique de son époque. On est dans les années 80, 83 même. Et puis il faut le prendre comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Mais ça reste quand même un très 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 bon divertissement. Et puis voilà, il peut marquer les esprits. Moi je dis que ce genre de James Bond là, c'est ça que j'ai plus envie de retrouver que des James Bond actuels où il y a toutes des explications psychologiques, etc. Et j'étais très heureux d'ailleurs de le retrouver dans ce genre de DVD parce que regardez, on a quand même, et c'est assez rare à retrouver, le James Bond dans cette collection avec ce petit fascicule avec beaucoup de petites notes de prod. C'est toujours sympa pour, euh, pour connaître un petit peu, si vous êtes cinéphile, les petites anecdotes sur la saga. Et puis dedans, hein, à l'intérieur, vous avez un bonus avec les explications, non pas les commentaires, mais aussi comment ils expliquent le making-of. C'est toujours sympa à suivre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur, on va dire, l'antépénultième opus de la période Roger Moore. La prochaine fois, peut-être, nous aborderons le dernier épisode et nous arriverons au terme de notre marathon James Bond, du moins période Roger Moore. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet opus. Vous avez le droit de le détester, vous avez le droit d'être un peu plus mitigé. Le débat est ouvert, on en discute. Voilà, likez, partagez, diffusez cette vidéo si vous êtes cinéphile. Et si vous vous intéressez à James Bond, et moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.